arrive effectivement qu'on ait des membres de nos familles qui soient à la base de nos malheurs. Est-ce que Caïn n'a pas tué Abel? C'était son frère, même père, même mère. Mais il a tué. Un frère peut être comme Caïn pour toi. Une soeur peut être comme Caïn pour toi. Il y a des gens qui ont des haines congénitales. C'est-à-dire c'est comme depuis le ventre, la personne ne t'aime pas. La personne te combat. Elle est un problème pour toi, mais en même temps c'est ton frère, c'est ta soeur. Donc tu ne sais pas si tu peux te séparer de cette personne, si tu peux la chasser de ta vie, tu ne sais pas comment faire. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton frère et ta soeur. Mais la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa famille, il est comme un infidèle. Ça veut dire quoi? On ne te dit pas d'habiter avec la personne, on ne te dit pas de la mettre au courant de tout ce que tu fais, on ne te dit pas de te promener avec elle. Si tu as les moyens, prends soin de la personne. Appelle-la de temps en temps pour voir si ça va. Mais tu n'es pas obligé de l'intégrer dans tout ce que tu fais. Il y a des gens de qui il faut s'occuper de loin. Occupe-toi de la personne de loin. Parce que la personne est néfaste, elle est nocive, elle peut te détruire. C'est ton frère, hein, mais il peut te détruire. C'est ta soeur, hein, mais elle peut te détruire. Combien de messages vous me ramenez ici? Des soeurs qui ont pris le mari de leur soeur. C'est grave. Des nièces qui ont arraché le mari de leur tante. Des cousins qui sont venus prendre la femme de leur cousin. Combien de messages vous nous ramenez ici? Mais si tu n'as pas rapproché la personne de toi, là, est-ce qu'elle peut te détruire comme ça? Donc, il faut l'aider de loin. Aide la personne de loin. Vous n'êtes pas obligé d'être en contact tout le temps. La personne te détruit. Elle est contre toi. Mais éloigne-toi d'elle. La Bible dit, c'est quand Abel est parti dans les champs, là où Caïn était là. C'est là-bas que Caïn l'a tué. Caïn est laboureur. Abel est berger. Donc lui, il est avec ses moutons ici. Mais comme c'est son frère, il est tout le temps en train d'aller vers lui et c'est son grand frère. Mais c'est quand ils étaient dans les champs là-bas que Caïn a sauté sur Abel puis l'a tué. Lui ne pouvait pas penser qu'il y a de la haine dans le cœur de son frère le concernant. Il ne faut pas penser, il s'est dit que ma richesse, ma bénédiction est pour mon frère et pour moi. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Quand tu es béni dans la famille, pour eux, c'est toi qui veux montrer quoi? Il faut qu'on te détruise, il faut qu'on te combatte. Alors que ta richesse est la richesse de la famille. C'est la gloire de la famille. Donc il peut arriver que tu es un membre de ta famille qui te crée des problèmes, qui te tire vers le bas, qui t'en veut, qui est ton ennemi, qui te combat, qui ne veut pas que tu réussisses, qui est vraiment tout le temps après toi. Ça peut arriver. Il y en a aussi, malheureusement, ce sont leurs propres parents. Ton père et ta mère qui sont censés t'aider, qui te combattent, qui deviennent comme le diable à tes trousses, qui te créent des problèmes. Il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Il y a des mamans qui sont jalouses de leurs filles, des papas qui sont jaloux de leurs filles ou de leurs fils, et des mamans qui sont jalouses de leurs fils. Ça arrive. Et puis quand on dit maman, on dit papa là, ça peut être aussi ceux qui t'ont élevé, c'est-à-dire ceux qui font office de parents dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ça peut arriver que ces personnes se transforment en ennemis. Ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça. Quand un membre de ta famille te pourrit la vie, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions. Quand on a mis en ligne la vidéo où on dit il y a des gens que vous devez chasser de votre vie. Eh oui, il y a des gens que vous devez chasser de votre vie. Et après cette vidéo, vous avez demandé, mais et si cette personne est un membre de ma famille? Si cette personne a un lien de sang avec moi, si c'est mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, ma tante, mon oncle, ou mon père et ma mère. Ça arrive, hein? Une dame m'a dit que depuis qu'ils sont petits, son frère ne l'a jamais aimé. Depuis leur enfance, ce frère-là a toujours été un ennemi pour elle. Elle n'a pas compris pourquoi. Et chaque fois, il dit, oui, toi, tu veux voler mon droit d'aînesse, c'est comme si tu es réussi plus que moi, tu es tout le temps en train de montrer devant les gens que tu es supérieur, tu es plus intelligente, c'est toi qui réussis, qui fait ci, qui fait ça. Alors qu'elle a dit que c'est juste son grand frère, elle l'aime bien, elle ne comprend pas. Mais depuis tout petit, ce frère-là, il est tout le temps en train de la combattre. Et elle était en Europe ici, elle s'est dit, bon, je vais faire venir mon frère. Elle a fait venir ce frère-là chez elle à la maison. C'est ce monsieur-là qui a détruit sa vie jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que c'est ce frère-là, ce grand frère que son mari et elle ont fait venir. C'est lui qui a détruit son couple jusqu'à aujourd'hui, qui a attaqué sa maison. Et il le dit. Et il le dit. C'est pas que c'est caché, hein. Il le dit lui-même. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à raconter des choses à son mari. Commencé à diviser le couple parce qu'il habitait d'abord chez eux avant d'avoir chez lui. Il a commencé à raconter ici, raconter ici. Le feu entre monsieur et madame. Jusqu'à aujourd'hui, là, les deux, là, ils ont divorcé. Et maintenant, son frère allait habiter chez lui-même. Et c'est lui maintenant qui raconte, quand j'étais chez toi, voilà ce que j'ai fait. Et puis quoi encore? Malheureusement, certaines personnes
sont tombés sur des parents comme ça. Mais comme on ne choisit pas nos parents, c'est Dieu qui choisit pour nous. Amen. Donc maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir à la lumière de la parole de Dieu. Par rapport aux membres de nos familles, nous devons faire la différence. Il y a le père et la mère, ensemble d'un côté, et il y a les autres. Les frères, les soeurs, les cousins, les cousines, les tantes, tout cela, ils sont ensemble avec les frères et les soeurs. Et puis le père et la mère ensemble. C'est-à-dire, même si ce n'est pas ceux qui t'ont engendré, si ce n'est pas tes parents biologiques, mais ceux qui font office de tes parents aussi, voilà, qui t'ont peut-être élevé, eux aussi, voilà, ils sont du même côté. Papa, maman. Maintenant, le reste, voilà, Dieu explique qu'il fait bien la différence. On va voir. Éphésiens chapitre 6, je lis à partir du verset 1. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Et je lis, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » N'oubliez pas cette petite précision, selon le Seigneur. Ça veut dire, tu obéis à tes parents tant que ce qu'ils te disent est selon le Seigneur, est dans la voie de Dieu. Mais si ce que ton père et ta mère sont en train de te dire, ça sort de ce que Dieu veut, tu n'es plus obligé d'obéir parce que mieux vaut obéir à Dieu qu'à tes parents. S'il y a une situation qui met Dieu d'un côté et tes parents d'un côté, Dieu dit, tu dois obéir à Dieu, pas à tes parents. Il y a des gens qui sont dans leur couple et c'est leurs parents, ton papa, ta maman, qui viennent gérer le couple, diriger ta maison. Et puis, la personne te dit, je suis ton père, je suis ta mère. Et donc, par rapport à ça, ton conjoint, ta femme, ton mari, je suis supérieur à eux dans ta vie. C'est faux. C'est pas vrai. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tu viens de ton père, tu viens de ta mère, mais avec ta femme, avec ton mari, vous êtes une seule chair. Tu n'es pas une seule chair avec ton papa. Tu n'es pas une seule chair avec ta maman. Tu es une seule chair avec ton conjoint, ta femme, ton mari. Vous êtes une seule chair. Donc, si vous devez prendre votre décision de couple, et puis ta maman doit interférer, ton papa doit interférer, Dieu dit non. Vous devez ensemble prendre les décisions des parents. Pas les abandonner, les honorer, mais c'est d'un commun accord. Donc, monsieur et madame, quand vous êtes mis ensemble, là, vous dites, mon papa puis ma maman, toi aussi, ton papa puis ta maman, c'est nous deux désormais nos parents. Donc, ensemble, et puis on prend les décisions. Mais on ne se met pas avec ses parents contre son conjoint. On ne se met pas avec sa parente contre sa conjointe. Non. Là, c'est contre ce que Dieu dit. Parce que sinon, le couple ne va pas tenir. Celui qui a créé le foyer, là, c'est lui qui dit ça. Lui qui a uni les premiers hommes, Adam et Ève, c'est lui qui dit ça. L'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher. Voilà. Parce que la femme, elle est déjà quittée. Maintenant, malheureusement, il y a aussi des femmes dont les parents veulent s'ingérer dans le couple. Donc, la Bible dit d'obéir à nos parents selon le Seigneur. Tout ce que ton père, ta mère te dit, ce qu'ils te disent, si c'est dans la voie de Dieu, tu obéis. Il y a des gens à qui son papa ou sa maman dit, et là, les parents leur ont dit, ne va plus à l'église, ne prie plus. Et ils disent non, comme la Bible dit d'obéir aux parents, d'honorer les parents. Et donc, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus prier parce que mes premiers dieux sur la terre, c'est mon père et ma mère. Entre Dieu et puis ton papa qui est grand. Entre Dieu et puis ta maman qui est grand. Donc, dès l'instant où ton père et ta mère te disent, ne prie pas, toi tu dois prier parce que tu dois plus obéir à Dieu qu'à eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, la Bible dit, honore ton père et ta mère. S'il se trouve que c'est ton papa ou ta maman qui sont en train de te pourrir la vie, la Bible dit de les honorer. Ça dit quoi? Occupe-toi de ce que tu peux faire pour qu'ils ne manquent de rien. Selon tes moyens, on ne te dit pas de t'endetter. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants de prendre des dettes qu'eux-mêmes n'ont pas pris pour eux-mêmes, pour le parent. Donc, toute ta vie, tu es endetté à cause de ton papa. Si tu dis que bon, selon mes moyens, je peux prendre tel crédit pour pouvoir achever la maison pour ne pas que mon papa soit dehors, pour pouvoir construire une maison à ma mère, c'est normal. Mais il y a des parents qui veulent que leurs enfants fassent au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Et l'enfant vit l'enfer. Et la personne dit, je suis ton papa, je suis ta maman. Oh mon frère, ma soeur, la Bible dit obéis selon le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois en prison à cause d'eux. Dieu ne veut pas que tu souffres à cause d'eux. Tu peux les honorer. Donc il y a des enfants qui se retrouvent dans une situation où
Son père est jaloux de lui, sa mère est jalouse. Ce sont ses parents même qui sont ses ennemis. La Bible dit honore-les justes. C'est-à-dire ce que tu dois faire pour eux, fais ça. Fais-le, honore-les. Mais tu n'es pas obligé de les associer à ta vie chaque fois pour qu'ils puissent te détruire. Dieu ne te dit pas de les informer de tout ce que tu fais. Parce que le diable, s'il y a des choses qu'il ne sait pas, il ne peut pas faire. S'il ne sait pas, il ne peut pas faire. C'est sur les informations que nous donnons là. Tu n'es pas obligé d'informer ton père et ta mère de tout ce que tu fais. Dès l'instant où tu sais qu'ils ne sont pas clairs dans leur manière d'agir avec toi. Donc, on dit de les honorer, ça ne veut pas dire qu'il faut leur dire tout ce que tu fais. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, il y a des choses que tu dois cacher. Il y a la manière dont tu dois te comporter avec cette personne. C'est mon père, c'est ma mère, mais cette personne est dangereuse pour moi. Elle a fait ses preuves en matière de destruction de ma vie. Donc, il y a certains domaines dans lesquels je ne la fais plus rentrer, je ne le fais plus rentrer. Je m'occupe juste de lui, je m'occupe juste d'elle et c'est tout. Tu n'es pas obligé de l'intégrer à certains niveaux de ta vie. Sinon, la personne va détruire. Sinon, elle va détruire. Elle a déjà fait ses preuves. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de les honorer. Nous occuper d'eux selon nos moyens. Concernant nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos tantes, les autres membres de notre famille, à part nos parents, papa et maman, nous allons lire 1 Timothée chapitre 5, je lis le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Dieu dit, si tu as les moyens, et que tu ne t'occupes pas des siens, c'est-à-dire des tiens, des gens de ta famille, des gens de chez toi, ceux qui font partie de ta famille, tu es comme un infidèle. Tu peux les aider. Pourquoi tu ne les aides pas? Tu peux leur donner un coup de main pour qu'ils évoluent. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es comme un infidèle. Donc Dieu nous demande de les soutenir selon nos moyens. Mais Dieu ne te dit pas d'habiter avec la personne. Dieu ne te dit pas de l'intégrer à ta vie, de l'inviter à tout ce que tu fais, de l'informer de tout ce que tu fais. Si la personne est nocive, si elle détruit ta vie, tu n'es pas obligé d'être tout le temps en contact avec elle. Tu n'es pas obligé. La Bible dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton frère et ta soeur. Mais la Bible dit si tu peux t'occuper d'eux, occupe-toi d'eux. La Bible dit si tu peux les aider, aide-les. Mais la Bible ne te dit pas que tu es obligé de te promener avec eux, de les informer de tout ce que tu fais, de même habiter avec eux, de les laisser te détruire. La Bible ne dit pas ça. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Abraham de se séparer de Lot? Lot est son neveu, c'est un membre de sa famille. Dieu, quand il a dit à Abraham de se séparer de Lot, c'est pas que ils sont ennemis, non. Mais leur destinée, là, ça n'allait plus ensemble. Ça n'allait plus ensemble. Lot avait beaucoup de troupeaux. Abraham aussi en avait. Et il y avait la guerre entre leurs bergers. Donc Dieu dit, mais ça ne peut pas marcher. Et donc Abraham dit, bon, Lot, toi, regarde. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Nos chemins se séparent. Mais je suis toujours ton oncle. S'il y a quelque chose, je peux intervenir. La preuve en est que plus tard, Lot a été pris. Les gens ont attaqué la ville où Lot était. Abraham est allé le secourir. Abraham est allé libérer Lot entre les mains. Parce que ce n'est pas son ennemi, c'est toujours son neveu. Mais seulement par rapport à leur destinée, ça n'allait plus ensemble. Vous comprenez? Ne rapprochez pas les membres de votre famille qui sont contre vous là. Ne les rapprochez pas de vous. C'est dès l'instant où vous les rapprochez, eux, leur objectif, c'est de vous détruire. Au lieu de bâtir leur vie, eux, ils veulent vous détruire. C'est ça que leur objectif de vie, là, c'est de vous détruire. Il faut que vous soyez par terre. Et ils seront heureux. Parce qu'ils sont animés du diable. Il y a l'esprit de Caïn, l'esprit de Judas en eux. Donc, ces personnes-là sont nocives pour vous. Mais vous ne savez pas. Donc, c'est des personnes qu'il faut aider de loin. Fais ce que tu peux, pas au-delà. C'est tout. On ne choisit pas nos frères, c'est Dieu qui choisit pour nous. Ce n'est pas ta faute si la personne est comme ça. Mais en même temps, toi, tu te protèges et tu l'aides de loin. Aidez-les de loin. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. N'oubliez pas, nous nous préparons pour notre jeûne et prière de 21 jours. Nous commençons la semaine prochaine dès lundi, le 4. Nous commençons tous les jours, c'est de 6h à 18h. Donc, dès le 4, top départ. Cette semaine, on va mettre toutes les vidéos en ligne pour pouvoir vous préparer et avoir toutes les informations concernant ce jeûne et prière. Désormais, tous les dimanches, nous faisons les cultes en direct. C'est à 10h30 sur Réseau International Richesse. Je suis avec mon époux, le révérend Roger Seka. Le thème du dimanche qui vient, c'est le cri de l'âme. Le cri de l'âme, mon frère, ma soeur, c'est ça le thème. Donc ne rate pas, dimanche 10h30 sur Réseau International Richesse, Facebook. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez massivement cette vidéo.